Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est le jour de Dipawali. Et comme Nanda Maharaj et Maya Yashoda sont présentes sur l'autel, on a l'habitude ici de narrer le divertissement, le fameux divertissement où Maya Yashoda attache Krishna. Parce que ça s'est passé ce jour-là, selon Sanatana Goswami. Donc on va lire un verset. Dixième chant, chapitre 9, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nemam Virinchona Bhavam Dashim Dapyanga Samsayam Prashadam Libere Gopim Yatat Prapam Vimuktidat. Traduction. Ni Brahma, ni Shiva, ni même la déesse de la fortune, qui est toujours la meilleure moitié du Seigneur suprême, ne peuvent obtenir de Dieu la personne suprême, le libérateur des âmes conditionnées, dans le monde matériel, une miséricorde semblable à celle dont bénéficia Maya Yashoda. Teneur et portée. Voici une étude comparative entre Maya Yashoda et les autres dévots du Seigneur. Le Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 542 déclare Ekalam Ishvala Krishna Ala Shabha Blitya. L'unique maître suprême est Krishna, et tous les autres sont ses serviteurs. Krishna possède la qualité spirituelle dite Britya Vasyata, selon laquelle il devient subordonné à son Britya, ou serviteur. Or, bien que chacun soit Britya, et que Krishna ait la faculté transcendantale de devenir subordonné à son Britya, la position de Maya Yashoda est la plus imminente. Brahma est Britya, un serviteur de Krishna. Et il est Adikavi, le créateur originel de cet univers. Néanmoins, même lui ne put obtenir la miséricorde dont bénéficia Maya Yashoda. Shiva, quant à lui, est le plus éminent des Vaishnavas. Il est sans même parler de Brahma et de Shiva, Lakshmi, la déesse de la fortune, compagne constante du Seigneur, dédiée à son service, puisque toujours en contact avec son corps, ne put pas davantage bénéficier d'une telle miséricorde. Marikshit était donc surpris et il pensait. Tout ça, c'est les commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur, en fait. Pas au mot près, mais... Et Sanatana Goswami. C'est ça que Prabhupada raconte là. Était donc surpris et il pensait. Qu'ont fait Maya Yashoda et Nanda Maharaj dans leur vie passée, qui leur ait permis d'obtenir une telle faveur, celle de devenir le père et la mère affectionnés de Krishna. Ce verset comprend trois négations, na, na, na. Quand quelque chose est énoncé trois fois, fais cela, fais cela, fais cela, on doit comprendre que cela indique une insistance très marquée sur un fait donné. Nous trouvons dans ce verset na labile, na labile, na labile. Mais Yashoda est cependant dans la position la plus imminente qui soit. Aussi Krishna lui est-il complètement soumis. Le mot Vimuktidat mérite également notre attention. Il existe différents types de libération, dites Sauja, Saloka, Salupya, Sastri et Samipya. Mais au niveau du Prema Bhakti, donc la pure dévotion, il est dit qu'on atteint Vimukti, la Mukti spéciale. C'est pourquoi le mot Cha est mentionné.
Sri Chaitanya Mahaprabhu définit ce niveau élevé correspondant à Prema par les mots Prema Pumartam Ham. Et Maya Yashoda agit naturellement sur le plan d'affection aussi élevé. Elle est donc une Nevat Nityasiddha, une émanation de la puissance Ladini de Krishna, la puissance par laquelle il connaît une félicité transcendantale par l'intermédiaire d'émanations qui sont des dévots spéciaux. Ces dévots-là ne sont pas des sadhanasiddhas. Jai Srila Prabhupada ki jai. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Janata Isme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatyadishatarine Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, c'est un moment très spécial. Yashoda veut dire celle qui répand le bon augure. Et elle n'a pas signification du bon augure. Mais elle mérite plus particulièrement ce nom parce qu'elle est permis à Krishna, lorsqu'elle l'attacha son enfant, d'avoir ce nom d'Amodar. Celui qui est attaché par la corde de l'amour de ses dévots. C'est pourquoi elle a une position particulière. Ni Brahma, Srila Vijayacharya Thakur dit. Pourtant, Prabhupada dit, il a dit Kavaya. Il est la personne qui est manifestée en premier dans le monde matériel. Mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter les divertissements de Krishna. Shiva plus encore. Il est le meilleur des Vaishnavas. Mais lui non plus. Que dire la déesse de la fortune qui repose sur la poitrine du Seigneur sous la forme de Shrivasa. Même elle n'a pas ce pouvoir. On sait, elle a accompli des austérités pour être avec Krishna dans la danse rasa, mais ça n'a pas été permis. On sait que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a rassuré un dévot, un brahmana, qui était peiné. Pourquoi la déesse de la fortune, qui a fait tant d'austérité, elle n'a pas pu obtenir Krishna? Pourtant, c'est la compagne de Narayan. Et Chaitanya Mahaprabhu est venu à son secours. Il lui a dit, Radharani et la déesse de la fortune sont la même personne. À travers Radharani, la déesse de la fortune goûte la douceur de Krishna. Et là, il a été satisfait, il a arrêté sa lamentation. Parce que les dévots ont des humeurs. Un dévot néophyte ne peut pas comprendre ça, les humeurs des dévots, leurs paroles. Quand ils entendent, s'ils font partie de leur parti, ils sont satisfaits. Mais s'ils considèrent dans leur dualité que ce sadhu-là, quand il parle, il ne fait pas partie de leur camp, alors ils peuvent se mettre en colère. C'est un principe. Donc quand quelqu'un goûte des émotions dans son cœur dues à l'amour de Dieu, alors Krishna lui-même vient harmoniser son cœur quand il est confus. Parce que
il y a l'amour. Mais le dévot néophyte, qui n'a pas le refuge du pur Vaishnav, et qui est son propre refuge, il n'a pas cette aide. Et il voit la dualité. Il ne peut pas comprendre les Vaishnavas. Alors, il qualifie les Vaishnavas d'une manière différente. Mais celui qui a l'expérience de l'amour de Dieu, il arrête de voir ces différences. Il ne voit plus en tant que camp. Il appartient plus à un camp. C'est fini. Parce que l'expérience qu'il a de Vrindavan, il n'y a pas de telle réalité. Il n'y a que l'amour pour Krishna. Donc quand le test de la transcendance est là, quand une personne peut avoir le darshan de Krishna, alors il ne fait plus de différence. Il voit simplement si quelqu'un a de l'amour pour Krishna. Peu importe le tilak qu'il porte, peu importe l'habit. Il voit si quelqu'un a l'amour et il devient attiré et il écoute. Il est heureux. Il devient comme une abeille. C'est le symptôme de quelqu'un qui a eu l'expérience de Krishna. C'est qu'il ne fait plus de distinction. Il voit l'amour qu'une personne a dans son cœur. Or, lorsque Parikshit Maharaj a entendu un tel degré d'amour de Yashoda, il était complètement ébahi. C'est pour ça, Sukadev Goswami a narré cette histoire pour combler son cœur. Vishwanath Chaitya Thakur explique ça. Parce que juste l'austérité que les émanations partielles de Nanda Maharaj et Maya Yashoda, qui avaient accompli des austérités, ne suffisait pas à Parikshit Maharaj de combler son désir. Et il fallait que Sukadev, il narre les gloires de Yashoda. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle il a narré ce divertissement-là. C'est très profond. Quand deux Vaishnavas qui sont qualifiés ensemble, sont qualifiés, et qu'ils parlent, un parle et un écoute, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Parce que celui qui parle, il comprend que l'autre n'a pas besoin d'écouter pour être purifié. Mais il comprend qu'il va goûter des sentiments particuliers. Donc tous deux, celui qui parle et celui qui écoute, alors ils sont transportés dans l'amour pour Krishna. Krishna lui-même dans la Gita glorifie ces échanges. C'est pourquoi on doit apprendre à écouter. C'est très important. L'écoute doit être faite avec attention, avec dévotion. Si vous dormez, il n'y a rien qui passera. Si vous pensez à des choses matérielles, ça ne marchera pas. Il faut ouvrir le cœur. Il faut être disposé à goûter. Radharani elle-même, quand ses amis lui parlent comment les vaches, quand Krishna joue de la flûte, de quelle manière elles tendent leurs oreilles. Radharani elle-même, elle veut devenir une vache pour avoir des coupes, des grandes oreilles,
prêt à goûter beaucoup de nectar. Quand ses amis glorifient le cerf et la biche, comment le cerf n'est pas envieux quand la biche est attirée par Krishna et qu'il suit en fait la biche, heureuse que la biche se remplisse du nectar de Krishna. Radharani désire devenir une biche. C'est ça la nature des Vaishnavas. Ils écoutent et ils se transforment. Parce que leur écoute, elle est puissante. Ils désirent l'expérience de Krishna. Mais ceux qui sont envieux, quand ils écoutent, ils cherchent les défauts. Des grosses mouches bien noires ouvertes. Ils voient que les défauts. À quoi ça sert? Au lieu de faire l'effet positif, ça crée une destruction. Krishna s'écarte. C'est pourquoi l'attitude, elle doit être positive. On doit se considérer comme le plus bas pour écouter. Comme une personne qui ne sait rien. Srila Prabhupada nous a appris ça. Quand il était au pied de son gourou, un gourou qualifié, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, il se considérait comme un ignorant. Quand on lui a dit d'expliquer qui était son gourou, son maître spirituel, il a dit, que puis-je dire de mon maître spirituel? Il est un être de Vaikunta. Lui-même était un être de Vaikunta. Mais c'est l'humilité. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Même Prabhupada s'est fait critiquer par tellement de personnes. Il y a eu tellement d'opposition. Même à l'époque, ils ont fait un film sur les dévots pour casser ce mouvement en Inde. Plus il y a de la puissance, plus il y a de l'attaque. Même les gopis aînés allaient se plaindre à Yashoda. Mais ce n'était pas par envie. C'est parce que Krishna, il venait avec sa bande d'amis voler dans leur demeure. Et Yashoda, lorsqu'elle venait, beaucoup de gopis venaient, parce que Krishna va dans beaucoup de maisons. Et elles attendent Krishna. Elles veulent parfois aussi le prendre sur le fait. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent comment Krishna se défait de la capture des gopis. Parfois, il leur fait même manger le beurre qu'ils mangent, en leur faisant croire que ce beurre, il est vraiment étrange. Il barbouille leur visage, et après, quand les autres rentrent, il dit « Regardez, elles veulent le beurre. » Et elles m'accusent de voler le beurre. Mais qui est le voleur? Regardez la preuve. Ça, c'est Krishna. Quand Maya Yashoda, elle entend telle plainte, elle rit. Elle devient emplie d'amour. C'est ça le partage de Krishna. Parce que elle, Krishna, il ne vole rien chez elle. Donc, ce jour-là, Dipawali, elle s'est dit,
Hein, même la veille, elle a préparé. Elle dit en fait, mes servantes, elles ne savent pas faire les préparations parfaitement. C'est pour ça que Krishna, il a le désir de manger ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais le préparer. Et elle a sélectionné un lait vraiment spécial. Les acharyas expliquent que parmi les 900 000 vaches que Nanda Maharaj avait, alors ça c'est un nombre, à Boma Vrindavan, à Golok, c'est encore autre chose. Mais il y en avait, ils disent, 6 ou 7. Ouais, ils disent 6 ou 7. Qui avaient une oreille noirâtre. Et qui mangeaient une herbe très sucrée et très grasse. Parce qu'à Vraj, il y a différentes herbes avec différents goûts. Et lorsque les vaches, elles mangent, ça donne un goût à leur lait. Et donc, elle avait soigneusement mis ce lait de côté pour faire des préparations de la première qualité. Srila Prabhupada explique, alors c'est difficile pour nous, quand il parle de l'adoration de la déité, ça devrait être first class. Il parle même de 3 habillages par jour, 7 offrandes, avec les mets les meilleurs cuisiniers, tout le parfait, pour que Krishna soit satisfait. Mais parfois on voit à Vraj des êtres très avancés spirituellement qui font un bhajan. Et dans le bhajan, on peut faire un service qui est des milliers de fois plus grand encore que physiquement. Parce que la méditation transcendantale, elle permet d'avoir une qualité sans limite et des aptitudes beaucoup plus développées et un sentiment beaucoup plus grand que lorsqu'on sert Krishna avec des sens matériels. Et parfois on voit que ces grands bhakti yogis, ils adorent la déité d'une façon très simple. Ils ne l'habillent même pas tous les jours, parce qu'ils sont absorbés dans le bhajan. Donc il y a différentes conceptions. Prabhupada a créé des activités pour nous engager, parce qu'on n'était pas capable de faire le bhajan. Mais ceux qui sont capables de faire le bhajan, alors la conception est parfois différente. Krishna lui-même, Radharani elle-même, elle peut désirer quelque chose de différent. Parce que, déjà, premièrement, il faut être très dédié pour rester dans un temple où l'adoration est si élevée. Il faut être vraiment abandonné. On voit souvent dans ces temples, il y a beaucoup de pujaris qui passent, de personnes même que j'ai vues à cause de l'austérité que ça demande, qui le rejettent après tout. Moi j'ai vu beaucoup ça, beaucoup de conflits, parce qu'il faut être qualifié. Si on fait les choses avec une mauvaise conscience, alors au lieu de progresser, on peut même chuter spirituellement. C'est pas facile. Mais Mère Yashoda, elle, comme la personne la plus confidentielle et exaltée, elle avait engagé ses servantes ce jour-là dans des tâches différentes.
Elle pensait même qu'elle brûlait les préparations. C'est pour ça que Krishna n'était pas intéressé à manger ses sweets. Hein? Par contre, Krishna a une grande avidité pour le lait de Yashoda. Ça, c'est connu. C'est vraiment connu. Hein? Aucun lait ne peut rivaliser avec le lait de Yashoda. Parce que Yashoda est une manifestation complète de l'affection parentale. Certains acharya expliquent qu'elle est une manifestation de Shilada. Quand Shilada veut goûter, hein, veut prendre, donner le plaisir à Krishna en tant que mère, elle devient Yashoda. Certains acharya expliquent ça. Et Srila Prabhupada confirme que Yashoda est une manifestation de la puissance Ladini Shakti. Et on sait que Ladini Shakti, c'est Radharani. C'est la personnification de Ladini Shakti. Et donc, Krishna dormait dans le lit de Yashoda. Et Maya Yashoda, elle s'était levée très tôt. Certains disent vers 4h30 du matin. Vers 4h30 du matin. Krishna était tout petit. Et donc, elle a commencé à mettre du lait dans une casserole. Jai Yashoda Mai ki jai ho. À mettre le feu dessous pour pouvoir faire du caillé, hein, mais également du robri, toutes sortes de friandises pour Krishna. Et elle a commencé à barater le yaourt. Et ça, c'est une préparation spéciale à Vraj. C'est comme un nectar de yaourt. Donc on met le yaourt, il y a une baratte, et on tire sur les cordes. Et ça fait barater. Et lorsqu'elle a commencé à faire ça, elle a commencé à s'absorber dans son enfant. Et les acharyas, comme Srila Prabhupada explique, qu'elle chantait les gloires de Krishna. En fait, ses amis ou les servantes, que tout le monde est qualifié à Vraj, ils avaient fait des chansons sur les gloires de son enfant. Certains acharyas révèlent ça. Hein? D'autres disent qu'elle faisait composer les gloires de son enfant, hein, par des poètes très exaltés. Ça aussi, c'est possible, hein, bien sûr. Et donc, elle chantait les gloires de son enfant. Et en s'absorbant, en fait, dans l'amour pour Krishna, alors elle s'est complètement oubliée, s'est expliquée complètement. Et lorsqu'elle chantait, la bharate, qui est une personne, les bracelets, qui sont aussi des personnes, ils chantaient aussi. Ils accompagnaient la voix de Yashoda. Et ils créaient un magnifique kirtan, tellement merveilleux. C'est expliqué que Yashoda, dans son labeur, des gouttes de sueur perlaient. C'était comme des bijoux. Comme des bijoux. Des fleurs tombaient de ses cheveux. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, donc Prabhupada reprend les paroles exactes,
Il dit que celui qui désire développer cette affection parentale, il doit méditer sur cette description. Comment Mère Yashoda était habillée, quelle sari elle avait, de quelle manière étaient ses cheveux, etc., etc. Il reprend les mêmes phrases, presque. Et il ne dit pas que ça vient de Vishwanath. Mais il n'invente rien. Une fois, j'ai vu un dévot se fâcher parce que les Vaishnavas ont expliqué, les dévots, que Prabhupada avait des livres quand il faisait son commentaire. Il lisait Vishwanath, Satan Goswami, Jiva Goswami peut-être. Et il faisait son commentaire. Et le dévot a dit, Prabhupada n'a pas besoin. Mais ce n'est pas notre humeur. On a besoin de tout le monde. C'est l'humeur des Vaishnavas, l'humilité. Et c'est ça la beauté d'un Vaishnava. Parfois, les Vaishnavas révèlent des choses. Si Radharani désire, des choses se font. On ne peut pas arrêter ce qui doit être accompli. Et parfois, le Vaishnava, il vient simplement comme l'Acharya, celui qui montre le fait de répéter. Parfois, il révèle. Tout est possible. Et Yashoda a été absorbée. Après un certain moment, Krishna a été capturé en elle. Krishna se réveilla. Il chercha sa mère avec sa main. Et il se mit à pleurer. Où est ma mère? Où est ma mère? Je veux son lait. Où est ma mère? Je veux son lait. Ma, où es-tu? Mais Yashoda n'entendait pas. Elle était complètement absorbée d'une manière intérieure. Donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Avec beaucoup de mal. Pourtant, il est le Seigneur suprême. Et ça, c'est l'amour. Parce que Mère Yashoda, elle le contrôle, il devient un bébé sans force. Il oublie sa puissance. Je ne peux plus être le Seigneur suprême. Parce que ma mère me contrôle. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Krishna oublie tout de sa puissance et de sa position pour s'absorber dans l'amour qu'il a pour son dévot. Ça va jusqu'à là. Il oublie tout. Il a même du mal à descendre du lit. Il pleure. Il titube de fatigue. Et il voit sa mère absorbée. Je veux son lait. Je veux téter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi la baratte. Voilà sa main. Dès qu'elle a senti que son fils était là, elle a arrêté de baratter. Et Krishna était très beau. Les acharyas disent qu'il avait une beauté particulière. Imaginons la méditation de Yashoda, la beauté de Krishna à l'intérieur d'elle-même. Krishna est encore plus beau. Il a manifesté une beauté encore plus belle. Et quand Yashoda a ouvert ses yeux, elle était émerveillée. Elle l'a pris, elle a tout de suite compris qu'il voulait le lait. C'est la nature de Yashoda de donner son amour à travers la tétée. Donc elle a mis Krishna sur ses genoux et elle a donné la tétée. Et son lait sortait comme une rivière. Et Krishna buvait avec un tel appétit. Il y avait une compétition. Nul ne pouvait gagner. L'avidité de Krishna
l'amour de Yashoda. Mais il y avait le lait. Le lait est une personne à Vraj. Le feu est une personne à Vraj. Le pot est une personne à Vraj. Et il y a l'humilité. Une si grande humilité. Qu'est-ce qu'a pensé le lait? À quoi sert ma vie? Comment je peux me présenter? Comment je peux avoir une compétition avec le lait de Mère Yashoda? Je veux juste mourir. Je veux juste mourir, disparaître. Je suis tellement déçu. Et à ce moment-là, le lait a commencé à déborder pour aller dans les flammes. Mais Yashoda, dès qu'elle a senti que le lait voulait abandonner sa vie, elle a délaissé son propre service. Et Krishna, il savait tout. Il a senti que sa mère voulait arrêter de lui donner la tétée. Il s'est agrippé, Prabhupada dit, comme un singe, avec ses mains, avec ses pieds, de toutes ses forces. Il est le Seigneur suprême. Sa force est sans limite. Et pourtant, Yashoda, comme elle le contrôle, elle l'a pris comme ça. Je vais m'occuper du lait, reste là. Et elle a été vers le lait et elle l'a adouci. Elle lui dit non, ne fais pas ça. Je vais t'engager. Je délaisse mon propre service pour t'engager. Elle l'a inventé. Et le lait a rabaissé. Tellement de miséricorde. C'est ça, Vraj. Et à ce moment-là, Krishna, il n'était pas content. Il dit, qu'est-ce que c'est? Hein? Ma mère me délaisse pour le lait. Je ne suis pas rassasié par la tétée. Alors je vais me venger, je vais faire une bêtise. Et il a cassé, hein, il est intelligent, Krishna, il a cassé le pot de yaourt. Il a fait un trou dedans. Et le yaourt a commencé à se diviser par terre. Et là, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, oh, si mère voit ça, elle va vouloir me punir. Et à ce moment-là, il s'est enfui. Mais, comme il était absorbé dans l'humeur d'être un bébé, il n'a pas vu que ses deux pieds pareils au lotus, ils étaient imbibés de yaourt. Et il a marché. Même s'il a été dans un autre endroit pour se cacher, il avait laissé les marques sur le sol. Et quand Mère Yashoda est revenue, et qu'il y avait le yaourt, elle a souri, elle a dit, oh, comme il est intelligent. Je l'ai délaissé, et parce qu'il n'était pas content, il a cassé le pot. Et là, elle a vu les petites marques de pied. Mais ce n'est pas une bonne chose. Elle a pensé, je dois éduquer mon fils. Une mère doit éduquer son fils. Donc elle a pris un bâton. Jamais elle avait fait une telle chose. Zacharya, jamais. Ce n'était pas son désir de frapper son fils. Elle a pris ça pour lui faire peur. Et donc elle a suivi les traces. Qu'est-ce que faisait Krishna à ce moment-là? Il y avait un mortier retourné à l'envers. Il a chopé du beurre. Il est monté sur le mortier, il a chopé du beurre et il le distribuait aux singes et aux corbeaux. Ce n'étaient pas des singes ordinaires et des corbeaux ordinaires. Acharya a dit que Krishna il voulait récompenser les singes, hein,
les corbeaux aussi, qui l'avaient aidé dans son Ramlila, dans son divertissement de Ram. C'est une des raisons pourquoi Krishna a fait ça. Les acharyas expliquent. Mais il faisait ça avec de l'anxiété. Il regardait à gauche et à droite. Mais lorsque les corbeaux et les singes se sont enfuis, il a réalisé que quelqu'un venait derrière lui. Maria Yashoda approchait avec son bâton à pas de velours, sans être entendu. Et là, quand il a regardé, il a vu sa mère, il a sauté, il a commencé à courir en zigzag partout pour échapper à sa mère. Et Maria Yashoda, je vais te punir, je vais te punir. Et à ce moment-là, Krishna, il a été intelligent, parce qu'elle n'avait pas de voile sur la tête, Maria Yashoda. Et dans la culture védique, une femme ne se monte jamais sans son mari, déjà. Que dire sans voile? Et il a pensé, si je vais dans la cour, elle ne me suivra pas. Et il est parti dans la cour. Et là, Maria Yashoda, elle a hésité. Mais elle a dit, c'est mon enfant, il faut que je lui donne une leçon. Et elle est sortie. Et finalement, Krishna courait en zigzag. Et Maria Yashoda s'est expliqué, les acharyas disent qu'elle a de larges hanches et une poitrine prédominante. Et naturellement, c'était difficile de rattraper un petit enfant qui court dans tous les sens. Mais elle était déterminée. Et comment Krishna a pu être attrapé? Elle a capturé ses pieds dans son mental. Et à ce moment-là, elle a pu lui prendre la main droite, avec sa main gauche. Et elle a pris le bâton pour le châtier. Oh, voleur! Il n'y a pas de voleur dans ma dynastie. Et Krishna a argumenté. Mais finalement, devant l'insistance de sa mère et la colère, il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Et de sa main, il frottait les yeux. Et le kajal teintait son visage merveilleux. Et il avait même le hoquet. Donc, Maria Yashoda, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Il faut qu'elle jette le bâton, premièrement. Ça fait tellement peur à Krishna. Krishna, la peur personnifiée, la mort personnifiée, ne s'approche pas de Krishna. Tout le monde craint le Seigneur suprême. Mais le Seigneur, lorsqu'il est dominé par l'amour, il craint le bâton de sa mère. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, quand elle a compris que le bâton était la cause de la peur qui agitait son enfant, elle le jeta. Mais elle se dit en elle-même, il est tellement apeuré, il est perdu, il pourrait faire n'importe quoi dans cet état-là. Il faut que je l'attache pour être sûr qu'il ne parte pas dans la forêt pour se faire dévorer par les tigres, les animaux sauvages. Mais en même temps, elle voulait le punir. Et en plus, le mortier, elle considérait qu'il était son complice. Tous les deux, je vais vous attacher. Aujourd'hui, tu ne pourras pas jouer. Mais personne ne peut arrêter les divertissements de Krishna. Personne n'a jamais fait ça. Krishna, il a un horaire. Il y a des amis. Il y a des vaches. Quoi, à cet âge-là, non. Mais
Il doit jouer. Toutes ces autres mères, il doit aussi les voler. Il y a tout un planning pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Krishna. Yashoda dit, c'est fini. Fini. Je vais t'attacher. Tu ne pourras pas aujourd'hui jouer. Vous vous rendez compte? Comment c'est possible? Krishna, il n'avait pas envisagé ça. Donc Mère Yashoda, elle a commencé à vouloir attacher Krishna avec le fil qui attachait ses cheveux. Krishna était tout petit. Hein? On s'est expliqué comme ça. Il y a une version comme ça, il y a une version d'une première corde. Vous pouvez accepter celle que vous voulez. Hein? Mais quand elle a voulu attacher cette première corde, il manquait la longueur de 2 doigts. Pourtant, cette première corde, elle aurait pu largement attacher Krishna. C'était étonnant. En vérité, un autre jour, Maya Yashoda, quand Balaram lui a dit « Meya, tu sais pas que Kana, il a mangé de la terre. Il a mangé de la terre. » Et Yashoda lui dit « Pourquoi tu manges la terre? On a à manger à la maison. La terre, c'est pas bon pour toi. Tu vas tomber malade. » Et Krishna a dit « Mère, c'est faux. C'est juste, il dit ça pour me punir. Tu peux regarder dans ma bouche. Je ne mange pas la terre. » D'accord, ouvre ta bouche. Et là, elle a vu l'univers en Krishna. Et encore, c'est rien. De Krishna se manifeste, selon Srila Vishvacharya Thakur, 2 millions d'univers. 2 millions. Comment vous voulez attacher avec une petite corde quelqu'un qui contient 2 millions d'univers? C'est pas possible. Mais il manquait 2 doigts. Donc, elle a demandé d'autres cordes. Et ses amis regardaient, parce que c'était quelque chose d'unique qu'elle court après Krishna, qu'elle veuille attacher Krishna. Et ils ont amené des cordes et des cordes. Et il manquait toujours 2 doigts. Et là, elles se sont mis à rire. Elle dit, oh, aujourd'hui Yashoda, tu ne peux pas attacher Krishna. Regarde, il est comme protégé. C'est pas possible. Renonce. Tu devrais renoncer. Et elle claquait des mains, elle chantait. Et Mère Yashoda dit, non, c'est mon enfant, je l'attacherai. Et là, elle a pris complètement refuge dans le Seigneur Narayana. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Et là, à ce moment-là, c'est expliqué que Krishna, en voyant l'effort de sa mère, hein, il a décidé de se laisser attacher. Et à ce moment-là, certains acharyas disent que juste cette corde qui nouait ses cheveux, elle aurait pu suffire. Et là, Krishna s'est fait attacher. Donc ce divertissement, il a une signification ésotérique. Pourquoi 2 doigts? Sanatana Goswami explique. Premièrement, il faut le désir de Krishna. Si Krishna ne veut pas se donner à vous, ça ne se fera pas. Vous ne pouvez pas forcer Krishna. Et deuxièmement, il faut un effort constant, avec de l'amour, sans rien désirer, ni de libération, ni de désir matériel. Il faut juste vouloir satisfaire Krishna.
lorsqu'on désire simplement le bonheur de Krishna, de se donner, de sacrifier notre vie pour lui, alors à un moment, Krishna accepte de se donner à son dévot. C'est pourquoi la position de Mahayashoda est inconcevable. Personne n'a jamais arrêté les divertissements du Seigneur. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, Yashoda, quand elle est partie et qu'elle a laissé Krishna seul, attaché, ses amis sont venus. Elle dit, mais il faut qu'on joue, qu'est-ce que tu fais? Ma mère m'a attaché. Comment ça? On va te détacher. Ils n'ont pas réussi. Ils n'arrivaient pas à défaire le nœud. Aucun. Pourquoi? Parce que l'affection parentale est plus élevée que l'affection d'amitié. C'est la raison pourquoi ils ne pouvaient pas défaire le nœud. Donc, qu'est-ce que s'est souvenu Krishna? Que Narada Muni, son dévot, avait maudit les 2 fils de Kuvera, qui étaient enivrés et qui se divertissaient avec des nymphes. Quand les nymphes ont vu Narada Muni, elles sont sorties, elles se sont couvertes, mais eux, ils étaient enivrés. Il dit, votre condition est tellement dans l'ignorance. Alors, vous deviendrez des arbres et vous serez délivrés par le Seigneur. Et donc, Krishna s'est souvenu. Je dois accomplir la parole de mon dévot. Parce que la parole de mon dévot, elle est véritable. Et je dois le faire. Donc ça, c'est un autre épisode. Jai Yashoda Maya Ki Jai.